L'histoire de la pensée économique. L'histoire de la pensée économique est l'étude de l'histoire des idées en économie. Les premiers concepts économiques se développent dans la civilisation mésopotamienne avec le développement du commerce. Le terme même d'économie est inventé dans l'Antiquité grecque. Les Grecs sont aussi les premiers à rédiger des traités consacrés à l'économie, Xénophon et Aristote. C'est au XVIe siècle, avec le développement des États et l'essor du commerce que se développe la pensée économique moderne avec le mercantilisme. À cette époque, Antoine de Montchrestien invente le terme d'économie politique. Au XVIIIe siècle, l'ouvrage d'Adam Smith, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776, constitue le fondement de la pensée économique classique. Nous allons vous présenter dans cette vidéo les courants de pensée qui ont alimenté l'histoire de la pensée économique jusqu'à nos jours. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification pour rien rater de nos prochaines vidéos. Origine. La pensée économique remonte aux premiers échanges commerciaux et à l'émergence du capitalisme au XVIIIe siècle. Évolution. La pensée économique a évolué au fil du temps, passant du libéralisme économique d'Adam Smith au socialisme de Karl Marx, et enfin à la théorie keynésienne de John Maynard Keynes. Impact sur la société. La pensée économique a eu un impact majeur sur la société, influençant les politiques économiques et sociales des gouvernements du monde entier. Elle a également façonné la façon dont les entreprises sont gérées et a contribué à la compréhension de l'économie mondiale dans son ensemble. Le mercantilisme, la course à la richesse. Cette théorie économique a eu un impact significatif sur l'histoire mondiale. Le mercantilisme est une doctrine qui prône la maximisation de la richesse nationale en accumulant des métaux précieux et en favorisant les exportations plutôt que les importations. Cette approche a été adoptée par de nombreuses nations européennes au XVIIe siècle dans le but de renforcer leur puissance économique et militaire. Le mercantilisme a également influencé les politiques commerciales et coloniales de ces nations, qui ont cherché à étendre leur influence et leur contrôle sur les territoires étrangers. Bien que cette approche ait contribué à façonner le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, elle a également suscité des critiques pour son exploitation des ressources et des peuples colonisés. Capitalisme. Le capitalisme est un système économique basé sur la propriété privée des moyens de production et la création de biens et de services à but lucratif. Ce système est apparu à la fin du XVIIIe siècle en réponse au mercantilisme et au féodalisme. La richesse des nations d'Adam Smith, publié en 1776, est considérée comme un texte fondateur du capitalisme. Socialisme. Le socialisme est un système économique basé sur la propriété sociale des moyens de production et la création de biens et de services au profit de la société dans son ensemble. Ce système est apparu au début du XIXe siècle en réponse aux inégalités et aux injustices du capitalisme. Das Kapital de Karl Marx, publié en 1867, est considéré comme un texte fondateur du socialisme. Communisme. Le communisme est un système économique basé sur la propriété commune des moyens de production et la création de biens et de services au profit de tous les membres de la société. Ce système est apparu au milieu du XIXe siècle comme une forme plus radicale de socialisme. Le Manifeste communiste, publié en 1848 par Karl Marx et Friedrich Engels, est considéré comme un texte fondateur du communisme. Économie classique. Adam Smith et David Ricardo étaient les principaux partisans de l'économie classique, qui mettait l'accent sur le rôle de l'intérêt personnel et des marchés libres dans la croissance économique. Économie néoclassique. L'économie néoclassique s'est appuyée sur l'économie classique en introduisant le concept de marginalisme et en mettant l'accent sur le rôle de la prise de décision individuelle sur les marchés. Économie keynésienne. John Maynard Keynes a défié l'économie classique et néoclassique avec sa théorie de la gestion macroéconomique, qui mettait l'accent sur le rôle de l'intervention gouvernementale dans la stabilisation de l'économie pendant les périodes de récession ou de dépression. Économie marxiste. Karl Marx a développé une critique du capitalisme, affirmant qu'il était intrinsèquement exploiteur et conduirait finalement à sa propre chute. L'économie marxiste met l'accent sur le rôle de la lutte des classes et sur la nécessité d'une propriété collective des moyens de production. Économie comportementale. L'économie comportementale remet en question les hypothèses de l'économie classique et néoclassique en incorporant des connaissances de la psychologie et de la sociologie dans l'analyse économique.
Il met l'accent sur le rôle des biais cognitifs et des normes sociales dans l'élaboration de la prise de décision économique. Pour bien s'approprier l'utilisation des outils statistiques sous plusieurs logiciels, nous vous invitons à prendre part à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Cliquez sur le lien en description.